Masechet Brachot, Daf Kav Gimel, nous sommes au Daf Kav Bet, 2 lignes avant la fin du Daf. Tanu Rabanan et Omed Bitfila, Omaim Shotetin al Birkav. Nos sages ont enseigné dans une braïta. S'il était en train de faire la prière des 18 bénédictions et il sent l'urine qui est en train de couler sur ses jambes, Posek Ache Yichlu Amayim, il doit s'arrêter jusqu'à ce que l'urine s'arrête de couler, Vechoser Mitpalel, et il reprend la prière. Leichan Choser, d'où il reprend. Rafrizda et Ravamnuna, il y a une discussion entre Rafrizda et Ravamnuna. Hadama Choser le Roche. L'un a dit, il reprend depuis le début de la prière des 18 bénédictions. Vechadama le Makom chez Pasak. Et l'autre dit, depuis l'endroit où il s'est interrompu. Lema Beha Kamiflige. Alors la Gemara demande, est-ce que, on va dire que leur discussion est sur le sujet suivant. Et là, on passe à la page suivante. Masava Imsha Kedelig Moret Kula, Choser les Roches. L'un pense que s'il s'est interrompu le temps de dire toutes les 18 bénédictions, il doit reprendre depuis le départ. Omar Sava le Makom chez Pasak. Et l'autre dit, malgré tout, il reprend de l'endroit où il s'est interrompu. Amar Ravashi, Hay im shaha im lo shaha mi ba'ele. Alors Ravashi dit, dans ce cas-là, le premier avis aurait dû faire un distinguo entre le cas où il a attendu le temps de dire toutes les 18 bénédictions ou pas. Et là, des couleurs alma, imshahak de igmoret kula, choser les roches. Mais en vérité, tout le monde est d'accord que si il a attendu le temps de pouvoir terminer, dire tous les 18 bénédictions, à ce moment-là, il devra recommencer depuis le départ. Et la discussion porte dans le cas où il n'a pas attendu ce temps-là. On a dit, malgré tout, la personne n'était pas apte à prier puisqu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Donc, puisqu'il n'était pas apte, donc sa prière n'est pas valable. Alors que l'autre dit, la personne était apte à prier, et la prière est valable. Tanou Rabanan, justement, il y a un enseignement des sages dans une braïta à ce sujet. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes n'a pas le droit de prier. Et s'il l'a fait, eh bien, sa prière est considérée comme une abomination. Et Rav Zévid dit, et certains disent Rav Yehuda, on ne parle que dans le cas où il n'aurait pas pu se retenir. Mais s'il pouvait se retenir, tefila, sa prière est valable. Jusqu'à combien on considère qu'il peut se retenir? Rav Shechet dit jusqu'à le temps de marcher une parsa qui fait environ 4 km. Et il y en a qui donnent cet enseignement directement dans la Braïta. La Braïta dit dans quel cas on dit que la prière n'est pas valable, c'est dans le cas où il ne pouvait pas se retenir. Mais s'il pouvait se retenir, tefila est valable. Jusqu'à combien on considère que ça s'appelle qu'il peut se retenir? Rav Zévid dit le temps de marcher une parsa qui est environ 4 km. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, celui qui a besoin d'aller aux toilettes, palel, n'a pas le droit de prier, Mishum Sheneemar, parce qu'il est dit, Hikon ikrat Elokecha Israël, prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Dieu tout-puissant Israël, et aller aux toilettes fait partie de la préparation. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, autre enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtif, que veut dire le verset suivant? Shemor Aglecha Kasher Telech El Bet Ha Elokim, garde tes pieds lorsque tu marches vers la maison du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, garde-toi de ne pas fauter. Car si tu fautes avec Orban Nefana, tu devras apporter un sacrifice devant moi. Et la suite du verset, Vekarov Lishmoa, et sois proche d'écouter. Rava explique, Vekarov Lishmoa Livrei Chachamim, sois proche d'écouter les paroles des sages. Car si ceux qui ont fauté apportent un sacrifice et se repentissent, c'est la suite du verset, c'est mieux que si les sots apportent un sacrifice. Pourquoi? Ne soient pas comme les sots qui fautent et ensuite ils apportent un sacrifice, mais ils ne se repentissent pas. Car ils ne savent pas faire le mal, c'est la suite du verset. Mais alors à ce moment-là, ce sont des sages, demande la Gemara. Et là, mais ça veut dire ne soient pas comme les sots qui fautent et ensuite apportent un sacrifice, mais ils ne savent pas s'ils apportent un sacrifice pour une bonne action ou pour une mauvaise action. Amar HaKadosh Baruch Hu, ben tov lera enam mifrinim, ve'em mevi'im korban lefanai. Alors le Saint béni soit-il dit, et ils ne savent pas faire une différence entre une bonne action et une mauvaise action, et ils veulent apporter un sacrifice devant moi. Ravashi ve'tema Rav Hanina bar Papa Amar,
Ravashi, certains disent, Rav Hanina bar Papa a dit, Shemon nekavera b'shar shata omed lefanai. Le verset, quand il dit garde tes pieds, ça veut dire garde tes orifices au moment où tu vas te tenir debout devant moi. Et de là, on apprend qu'on doit aller aux toilettes avant de prier. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Nichlas de betakissé, celui qui entre dans un toilette, rolet stefila berachok arba amot de nichlas. Il doit enlever d'abord les téphilines qui sont sur lui, à une distance de 4 coudées, et ensuite il entre. Parce que de leur temps, on mettait les téphilines toute la journée. Donc on les enlevait vraiment au dernier moment avant d'entrer aux toilettes. Amar Ravacha Baravuna, Amar Rav Shechet. Ravacha Baravuna dit au nom de Rav Shechet, Lo shanu et la betakissé kavua. On ne parle que lorsqu'il entre dans un toilette réservé. Alors, de leur temps, les toilettes, c'était en vérité un terrain vague qui était réservé pour aller à la selle. Et donc, c'était plein d'excréments. C'est pourquoi on ne pouvait pas rentrer avec les téphilines sur soi dans cet endroit. Avalbetakissé Araï, mais si c'était un endroit qui n'est pas réservé, donc c'est la première fois qu'on va aux toilettes là-bas, on laisse les téphilines à l'altar. À ce moment-là, comme l'endroit est propre, il peut enlever les téphilines et aller immédiatement à la selle. Mais lorsqu'il sort, il doit s'écarter de 4 coudées et les remettre. Parce qu'étant donné qu'il allait aux toilettes là-bas, donc c'est devenu une toilette réservée, et donc on doit s'écarter de 4 coudées pour remettre les tefilines. Ibaryaléo s'est posé la question, est-ce qu'un homme a le droit d'entrer avec les tefilines sur lui dans un toilette réservé, mais uniquement pour uriner? Ravina Charé, Rav Ada Bamatna Assa. Ravina permet et Rav Ada Bamatna interdit. Atoucha Iloa les Rava, on a posé la question à Rava, Amar Léo Assour, il leur a dit c'est interdit. Hashinan Shema Yifne Bahen. On craint qu'il va aussi aller à la selle, ce qui est interdit avec les tefilines sur soi. Ve'amrela, Shema Yafi Arbahen. D'autres disent, on craint qu'il va faire une mauvaise odeur, ce qui est interdit avec les téphilines sur soi. Tanya Idar, autre braïta, Nichlas Betakise Kavua, celui qui entre dans un toilette réservé, Choles Tefila Berachok Arba Amot, doit enlever les téphilines lorsqu'il a une distance de 4 coudées de cet endroit, ou Menichan Bechalon Asamour Lershut Rabim, et il les pose à la fenêtre du mur des toilettes adjacent à la voie publique. Et ensuite il entre. Lorsqu'il sort, il s'éloigne de 4 coudées et il remet les tefilines sur lui. Livré Bet Shammai, ça c'est la vie de l'école de Shammai. Bet Hillel Ombrim, l'école de Hillel disent, il tient les tefilines dans sa main et il entre. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, il tient les tefilines dans son vêtement et il entre. Et l'Agma a dit, Bebigdo Salkadatar, est-ce qu'il peut tenir les téphilines dans son vêtement? Zimnin mishtale lehu venafle. Il risque d'oublier, il va lâcher le vêtement et les téphilines vont tomber par terre. Et l'Aïma au Chazan Bebigdo Beyado. Donc il faut dire qu'il les tient enveloppés dans son vêtement, mais dans sa main. Venichnas et il entre. Il peut également les poser dans les trous du mur qui sont adjacents aux toilettes. Mais il ne les mettra pas dans les trous du mur qui sont adjacents à la voie publique, de peur que les passants les prennent, et il en viendrait à être soupçonné. Il y a une histoire d'un disciple des sages qui a mis les téphilines dans les trous qui sont adjacents à la voie publique. Ubat zona achat, est venue une prostituée, venatlatan et les a prises. Ubat levet midrash, ensuite elle est rentrée à la maison d'études. Ve'amra re'u manatani ploni bisrari. Elle a dit, regardez ce qu'un tel m'a donné comme salaire. Lorsque ce disciple a entendu cela, Allah le Rosh Hagag, il est monté en haut du toit, venafal, et il est tombé du toit, ou met, et il est mort. Et à ce moment-là, les sages ont institué que lorsqu'on va dans les toilettes, on tient les téphilines enveloppées dans son vêtement, dans sa main, et on entre. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Au départ, on mettait les téphilines dans les trous qui sont adjacents aux toilettes. Seulement venaient des rats et les prenez. C'est pourquoi on a institué de les mettre aux fenêtres qui sont adjacentes à la voie publique. Mais seulement venaient des passants et les prenaient. Alors on a institué qu'il les tienne dans sa main et il entre. Amar Rabbi Miyasha bered Rabbi Yosha ben Levi alacha golelan kemin sefer v'chazan bimino keneged libo. Rabbi Miyasha, fils de Rabbi Yosha ben Levi, a dit la règle de conduite est que on doit enrouler les lanières autour
de la boîte des téphilines comme un rouleau, et ensuite on les prend dans sa main face à son cœur. Amar Yosef bar Binyomi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef bar Binyomi a dit au Rav Nachman, à condition que la lanière ne pende pas d'en dehors de sa main sur une longueur d'un téphar, qui est la largeur du poing, car la lanière, elle a une sainteté, donc elle doit rester dans sa main quand il va dans ses toilettes. Amar Rabbi Yaakov bar Acha, Amar Rabbi Zera, Rabbi Yaakov bar Acha a dit au nom de Rabbi Zera, Lo shanu ela sheyesh shahot beyom lelovshan. Tout ça, c'est dans le cas où après cela, il aura encore le temps pour remettre les tefilines, c'est encore jour. Avalan shahot beyom lelovshan, mais s'il n'aura plus le temps après cela pour remettre les tefilines, il fera déjà nuit. Oselaim kemin kis, tefar ou menichan. Dans ce cas-là, il doit les mettre dans une boîte qui a une hauteur d'un téphar, donc de la largeur du poing, et les poser sur le sol. Parce que cette boîte qui a une hauteur d'un téphar constitue un domaine séparé, c'est pourquoi il peut les poser à ce moment-là sur le sol. Amar Rabbi Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chana dit lui également au nom de Rabbi Yochanan, Beyom golelan kemin sefer manichan beado keneged bidibo. Quand c'est dans la journée, il enroule les lanière autour des tefilines comme un rouleau et il les met dans sa main face à son cœur. Et la nuit, on sait qu'il kiss téphar. Il confectionne une boîte qui a une hauteur d'un téphar, au menichan, il les met dedans et les pose sur le sol. Amar Abaye, le chanou la bikli chez Kelian. Abaye dit on a parlé uniquement dans le cas où cette boîte leur était réservée. Mais si elle ne leur était pas réservée, même si c'est moins que la hauteur d'un téphar, c'est valable aussi, puisque c'est considéré comme quelque chose de séparé, puisque ça ne leur est pas réservé. Amar Marzoutra vitema Ravashi, et Marzoutra dit, certains disent Ravashi, Teida, il y a une preuve. Car les petites fioles qui se trouvent dans la pièce où se trouve un mort protègent ce qui est à l'intérieur de l'impureté, puisqu'elle n'était pas réservée à ce qui se trouve à l'intérieur. Rabbi Yochanan dit qu'il y avait Azinan Batre de Rabbi Yochanan, lorsque nous marchions derrière Rabbi Yochanan, qui avait Baï le Miral le Betakissé, lorsqu'il devait rentrer dans les toilettes, qui avait Nakit Safra de Agadeta, avait Yahivlan, lorsqu'il portait un livre des explications des sages, il nous les donnait avant d'entrer. Qui avait Nakit Tefilin, mais lorsqu'il portait des Tefilin, lo avait Yahivlan, il ne lui donnait pas. Amaroïl, le Sharon Hurabanan, et il disait, étant donné que les sages ont autorisé d'entrer en tenant les Tefilin dans sa main, comme on a vu, et là on tourne la page, alors je les garde pour qu'ils me protègent, parce que dans ces endroits-là, il y avait à ce moment-là des êtres malfaisants qui pouvaient attaquer, et les téphilines constituaient une protection. Amarava qui avait Azina Batre de Rav Nachman, Rava dit lorsque nous marchions derrière Rav Nachman, qui avait Nakit Sifra d'Agatta, lorsqu'il portait un livre des explications des sages, Yahivlan, il nous le donnait avant d'entrer aux toilettes. Qui avait Nakit Tefilin, mais lorsqu'il avait les Tefilin sur lui, Yahivlan, il ne lui donnait pas. Amaroïl, Vesharoun Rabanan, il disait, étant donné que les sages ont autorisé de les porter dans sa main, eh bien, je les garde pour qu'ils me protègent. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, un homme n'a pas le droit de tenir les tefilin dans sa main ou un sefer Torah dans son bras et prier, parce que il a peur de les faire tomber et il n'aura pas toute la concentration. Et il n'a pas le droit de uriner lorsqu'il les a dans sa main ou dans son bras. Également, lorsqu'il les tient dans sa main ou dans son bras, il n'aura pas le droit de dormir, ni un sommeil fixe, ni un sommeil léger, accessoire. Amar Shmuel, Sakin ou Ma'ot, et Shmuel dit la même chose s'il tient un couteau ou de l'argent ou une assiette pleine ou un morceau de pain, il n'aura pas le droit de prier avec parce que il risque de ne pas avoir la concentration, de peur de les faire tomber. Amarava Amarav Shechet let ilcheta ki amatnita. Rava dit au nom de Rav Shechet que la ligne de conduite ne suit pas cette braïta qui interdit d'uriner lorsqu'il a les téfilines dans sa main, de Bet Shammai, parce que ça c'est la vie de Bet Shammai, de l'école de Shammai. Dit Bet Hillel, car d'après la vie de l'école de Hillel, si déjà ils ont permis d'entrer dans un toilette réservée pour y aller à la selle avec les téfilines qu'il tient dans sa main, Betakisara, à plus forte raison d'entrer dans un endroit qui n'est pas réservé uniquement pour uriner que c'est permis.
Mais Tivé, l'agma objecte, il y a une braïta qui dit Devarim chez Tarti le Chakan, Asarti le Chakan. Ce que je t'ai permis ici, je te l'ai interdit là-bas. My love, tefilin, n'est-ce pas? On parle justement de ce cas des tefilin. Yamar bishlam betilel, Tarti le Chakan, Kavua, Asarti le Chakan, Betakise Arai. Alors si on dit justement que la braïta va comme l'avis de l'école de Hillel, donc on comprend qu'on a autorisé ici, dans le toilette réservé, d'aller à la selle avec les téphilines qu'on tient dans sa main, et on a interdit là-bas, dans l'endroit non réservé, pour uriner. Et là, il y a un Rabbi Shammai. Par contre, si on dit que cette braïta va d'après l'école de Shammai, Halosharu Velomide, mais Bet Shammai, l'école de Shammai n'a jamais autorisé dans aucun des deux cas. Alors la Gemara dit Kitania hi le'inyan tefach utfachaim. En vérité, cette braïta, elle parle de la longueur d'un tefach ou de deux tefach. De Tani Chada, quand une braïta qui dit que chez Unifne, quand il va aux toilettes, mais galé la horav tefach, il peut se dévoiler à l'arrière sur une longueur d'un tefach, ou le fanav tefachaim, et à l'avant sur une longueur de deux tefach. De Tani Idar la horav tefach ou le fanav velo kloum. Et une autre braïta dit, à l'arrière, un tefach, à l'avant, rien du tout. N'est-ce pas que les deux braïtot parlent d'un homme, et il n'y a pas de contradiction. Kanik dolim, kanik tanim. Dans un cas, on parle qu'il va à la selle, c'est pourquoi il ne se découvre pas à l'avant. Dans l'autre cas, il va uriner, c'est pourquoi il peut se découvrir de deux tefach. Betisbara, la dit, est-ce que tu peux expliquer ainsi? Si il va uriner, alors pourquoi on lui permet de se découvrir à l'arrière d'un tefach? Ça sert à rien. Et là, idi bigdolim. En vérité, les deux braïtot parlent qu'il va à la selle. Lokashia, c'est pas une question. Habe ish, habe isha. L'une parle de l'homme. Donc, même s'il va à la selle, il doit se découvrir à l'avant. Parce qu'aller à la selle entraîne également d'uriner. Et donc, quand on a dit qu'il se découvre de deux tefach à l'avant, c'est pour un homme. Et quand on dit qu'on n'a pas besoin de se découvrir à l'avant, ça c'est pour une femme qui n'a pas besoin de se découvrir à l'avant pour uriner. Alors si c'est ainsi, pourquoi c'est écrit à la suite de cette braïta qui disait on a permis dans un cas et on n'a pas permis dans l'autre cas, qu'il y a là un argument a fortiori sur lequel il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse? Il s'agit là d'une différence morphologique entre l'homme et la femme, donc c'est normal qu'il y ait une différence. Et là, lave tefilin. Donc on revient à la réponse précédente, et cette braïta parle des téphilines, Vetiufta des Rava, et effectivement, c'est une objection contre Rava. Amar Rav Sheshet Tufta, Rav Sheshet dit effectivement, il y a une objection, mais comme Makom Kasham, il y a quand même une question. Ashta betakise kavu achar et betakise arai lo kol sheken. Si déjà on a autorisé de tenir les téphilines dans sa main lorsqu'on entre dans un toilette réservé pour aller à la selle, alors pourquoi, à plus forte raison, on devrait autoriser lorsqu'il s'agit d'un toilette non réservé pour aller uriner? Alors là, répond Rikama. Alors voilà la réponse. Lorsqu'il s'agit d'aller à la selle, même dans un toilette réservé, étant donné qu'il n'y a pas de gouttes qui sont projetées, donc c'est permis de tenir les tefilines à la main. Betakise arai, mais lorsqu'il s'agit d'aller dans un endroit qui n'est pas destiné, mais pour aller uriner, des kanitzotzot, là il y a des gouttelettes qui sont projetées sur ses pieds. Asré, on a interdit d'avoir les téphilines à sa main parce qu'on risque, en essuyant ses pieds, de salir les téphilines. Et Ariamayen alav teshuva. Alors l'agma dit, c'est comme ça, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de réponse à l'argument a fortiori teshuva marliataï? Voilà, c'est une très bonne réponse. Arikamar, voilà ce qu'on veut dire. Hamilta tetele betorat ta'ama. Il dit, cette chose-là, il faut l'expliquer avec les explications qu'on a données. Ne pas utiliser l'argument a fortiori dont on a parlé auparavant. Parce que si tu veux commencer avec un argument a fortiori, alors c'est sûr que sur cet argument a fortiori, il n'y a pas de réponse, sauf si on utilise les motifs qu'on a donnés maintenant. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Celui qui veut entrer dans un endroit où il y a un repas fixe. Alors, avant cela, il marchera 10 fois 4 coudées, ou arba permim yudamot, ou 4 fois 10 coudées, veifne, et ainsi ça lui permettra d'aller à la selle, et ensuite il entre à l'endroit du repas pour ne pas être dérangé au milieu du repas. Ravitra dit celui qui entre à un endroit où on fait un repas, il doit
enlever d'abord ses téphilines, vachakar nichnas, et ensuite entrer, parce qu'il risque de s'enivrer, ce qui est interdit avec les téphilines. Ou plus garder Rabbi Chia, et c'est en opposition à l'enseignement de Rabbi Chia. D'abord, Rabbi Chia dit, qu'il pose des téphilines sur sa table où il mange, et c'est mieux ainsi pour lui, car ainsi il pourra les remettre immédiatement après. Et jusqu'à quand il doit les laisser sur la table, Rav Nachman bar Yitzhak dit jusqu'au moment où on dit l'action de grâce après le repas. Il y a une braïta qui dit, on a le droit d'envelopper ses téphilines avec son argent dans son foulard. Une autre braïta dit, lo yatsur, c'est interdit. Lo kashia, il n'y a pas de contradiction. Hade azmene, hade lo azmene. Dans un cas, on parle que le tissu était destiné pour les téphilines, donc on n'a pas le droit d'y mettre de l'argent. Dans l'autre cas, il n'était pas destiné pour les téphilines, donc on a le droit de mettre de l'argent. D'abord, Afrizda, car Afrizda a dit, Haï soudra des téphilines, le tissu dans lequel on enveloppe les téphilines. De azmene, le mitzar bet téphilines. Si on l'avait déjà destiné pour y envelopper des téphilines, tsar bet téphilines, asur le mitzar bet pshite. Si une fois on a envelopper les téphilines, on n'a plus le droit d'y mettre dedans de l'argent. Azmene velo tsarbe. Si on avait dédié pour les téphilines, mais on n'avait jamais enveloppé dedans les téphilines, ou bien tsarbe velo azmene, ou si on avait enveloppé une fois les téphilines dedans, mais on n'a jamais dédié pour cela, charé le mitzarbe, dans ce cas-là, c'est permis de mettre dedans zouzé de l'argent. Ou la baille et la marazmana miltahi, d'après Abaye qui dit que le fait de réserver, c'est déjà à prendre en considération, Azmene avaga de l'otsarbe, dans ce cas-là, s'il a réservé, même s'il n'a jamais utilisé pour mettre dedans les téphilines, ce serait interdit. Par contre, sarbe, i azmene asir, il a azmene lo. Dans le cas où il a mis les téphilines, alors on fait un distinguo. I azmene, s'il a également dédié pour cela, ce sera interdit, mais s'il n'a pas dédié pour ça, ce sera permis. Ba'amine Rav Yosef Bere de Rav Nechunia me Rav Yehuda. Rav Yosef, fils de Rav Nechunia, demandait à Rav Yehuda, Maouchi yanech adam tefilav tachat merashotav. Est-ce qu'un homme a le droit de mettre ses téphilines sous sa tête lorsqu'il va dormir pour les protéger quand il est dans un endroit qui n'est pas en sécurité? Tachat margelotav lo kami bariali. Il dit sous ses pieds, là je me pose pas de question, c'est sûr que c'est interdit. Shenok ben minag bizayon, parce que ce serait un déshonneur pour les téphilines. Qui kami bariali tachat merashotav. Ma question c'est dans le cas où il le met sous sa tête. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Amarlé lui a répondu, c'est permis, même si sa femme est avec lui. Mais Tivé, alors on objecte. On n'a pas le droit de mettre les téphilines sous ses pieds parce que ce serait se conduire avec déshonneur envers les téphilines. Mais on peut les mettre sous sa tête. Mais si sa femme était avec lui, Assour, ce serait interdit. Gimel Tfachim, on amour Gimel Tfachim, et s'il y a un endroit au-dessus du lit de 3 téphars, ou en dessous de 3 téphars, Moutar, ce sera permis de le mettre à cet endroit-là, lorsqu'il est avec sa femme. Toufta de Shmuel, donc ça, c'est donc une objection forte contre Shmuel. Toufta, effectivement, Shmuel a été repoussé. Amarava, Falga de Tania Toufta de Shmuel, Rava dit bien que cette braïta est une objection contre Shmuel, il cheta kevate. Malgré tout, la règle de conduite suit l'avis de Shmuel. Maïtama, pourquoi? Et là, on passe à la page suivante. Kol nenaturinu fait adif. À partir du moment où c'est pour garder les téphilines, mieux on peut les garder, mieux c'est, même si c'est pour les mettre au même endroit que l'endroit où il est avec sa femme, au moment où il pourrait avoir des relations avec elle. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel.